L'alcool peut modifier le microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un effet direct. Il faut certainement en boire pas mal pour qu'il y ait un effet direct sur le microbiote intestinal. Par contre, à des doses pas très élevées, l'alcool est un perturbateur de la paroi intestinale. Donc c'est une barrière en fait, une barrière physique entre le contenu de l'intestin et la voie sanguine. Et si effectivement on perméabilise la barrière intestinale par une prise d'alcool importante, on va laisser passer beaucoup de signal des microbes en fait, du contenu intestinal vers la voie sanguine, et ça va promouvoir de l'inflammation. 2 verres d'alcool fort par exemple suffisent pour altérer significativement l'intégrité de la paroi intestinale et donc produire de la perméabilité et potentiellement de l'inflammation. Chez les fumeurs actuels, on a une diminution de la richesse du microbiote intestinal. Et dans tous les travaux qu'on a pu réaliser sur le microbiote intestinal dans les maladies, notamment les maladies chroniques, eh bien la richesse du microbiote intestinal apparaît comme un élément protecteur. Et donc on peut penser que l'altération du microbiote intestinal et notamment la perte de richesse qui est associée à la consommation de tabac est effectivement favorisante du risque de développement de maladie. Même le tabagisme passif est associé à une altération intermédiaire du microbiote intestinal. Donc même le tabagisme passif serait éventuellement un peu handicapant par rapport au risque en termes de santé.